Au cœur du village de Parcé-les-Pins se trouve un musée qui honore l'œuvre exceptionnelle du sculpteur français Jules Desbois. Cet artiste né dans la commune a été une référence dans le monde de la sculpture du XIXe siècle, aux côtés d'Auguste Rodin et Camille Claudel. Né en 1851, fils d'aubergiste, Jules Desbois s'engage dans une carrière artistique. Après un apprentissage à Angers, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il y devient l'élève de Jules Cavelier, lui-même formé par David d'Angers. Puis il rencontre Auguste Rodin, avec qui il se lie d'amitié. Rêvant d'horizons nouveaux, il part travailler à New York, mais revient ensuite déçu de son expérience. Son talent et sa maîtrise technique lui permettent alors de se faire connaître dans une France de la Troisième République particulièrement friande de sculpture. La jeune République fait ériger de nombreuses statues aux grands hommes pour inscrire dans l'espace public un nouveau récit historique. Et l'époque apprécie aussi le foisonnement du décor monumental. Jules Desbois mène sa carrière entre commandes privées et publiques ou encore selon ses envies. Il réalise des portraits, des sculptures monumentales et de nombreux objets d'art décoratif. Les meilleurs critiques d'art louent son travail qui ne laisse pas indifférent. Avec un style reconnaissable, il fait partie des pionniers français de l'Art nouveau. 3 œuvres marquantes permettent d'apprécier son style et son talent. La mort et le bûcheron, inspirée d'une fable de La Fontaine, est une œuvre radicale et expressive. Comme beaucoup d'œuvres de Desbois, elle est une métaphore de la condition humaine. Léda et le cygne est une sculpture d'un style réaliste qui illustre le mythe où Zeus se transforme en cygne pour abuser de Léda. L'attraction et la répulsion de Léda sont exprimées par ses bras qui enlacent le cygne et son bassin qu'elle recule. Remarquez le travail du modelé du dos dans cette position peu naturelle. Jules Desbois est un expert dans le réalisme des corps. La misère fait aussi forte impression. La manière dont Desbois traite ce corps déchu de vieille femme fait beaucoup réagir lors de sa première exposition. Les arts décoratifs sont aussi un moyen pour lui d'exprimer son goût pour la nature, les figures féminines ou encore le japonisme. Jules Desbois réalise des objets d'art utilitaires, pichets, plats, vases ou bijoux, dont il crée la forme et l'ornementation en très bas relief. Il modèle aussi de petites statuettes. Desbois fait éditer ses œuvres par des fondeurs d'art qui les diffusent auprès d'une clientèle élargie. Pour lui, ce travail n'est pas distinct de la sculpture et il poursuit ainsi ses recherches autour de certaines formes. Une création monumentale, conçue pour orner un bâtiment de l'exposition universelle de 1900, peut par exemple être réduite et diffusée à l'échelle d'une statuette. Il peut aussi transformer la figure d'une anse de pichet en une petite sculpture. La renommée de Jules Desbois s'est notamment faite autour de sa manière de représenter le corps humain. Desbois figure ses corps dans des postures variées, voire inédites, souvent d'une grande sensualité. Il traite notamment les dos avec une attention particulière qui devient presque une signature. Chaleureux avec ses amis, mais fort en caractère et appréciant peu les mondanités, il cherche plus à construire son œuvre qu'à faire carrière. Diminué dans son grand âge, il ne sculpte plus autant et se tourne vers le pastel. Il meurt à Paris en 1935 dans son atelier d'Auteuil. Sans descendance et ne cherchant pas à assurer sa propre postérité, il demande sur son testament à ce que l'on fonde ses sculptures invendues et que l'on n'organise pas d'exposition de ses œuvres après sa mort. Ses exécuteurs testamentaires partagent ses œuvres entre divers musées. Puis le personnage de Jules Desbois disparaît petit à petit de l'imaginaire français. Dès les années 1950, quelques passionnés souhaitent préserver son souvenir. En 1979, l'association des Amis de Jules Desbois se constitue. Et en 1986, ouvre un petit musée dans sa commune natale. Après un long travail de collecte et d'étude de ses œuvres, la collection devient municipale et reçoit l'appellation Musée de France en 2001. Bienvenue dans ce lieu qui retrace la carrière de ce superbe artiste. Découvrez ses premières œuvres, son travail de sculpteur, de créateur d'art décoratif, de portraitiste, son habileté à traiter les corps dans ses œuvres de petite taille comme dans les sculptures monumentales. Nous vous souhaitons une bonne visite et une belle découverte.